Yop les gars, c'est Hydros, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Argon Family. On se retrouve pour un gameplay donc sur le Call of Duty Black Ops 2. C'est un 89 Gunstreak à la Peacekeeper, donc sur la map Nuketown. Donc ce gameplay a été réalisé par Argon Full Rush. Un gros G à toi, si le gameplay te plaît, tu peux d'ores et déjà laisser un like. Franchement il est bien nerveux ce gameplay, tu vois. C'est un 89 Gunstreak dans le spawn donc de Nuketown. Franchement, super sympathique à regarder. Un gros GG à toi, Full Rush, pour ce magnifique gameplay. Nous allons tout de suite passer au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, donc sur l'Argon Family, je vais faire un débat. Est-ce que pour vous, le Call of Duty Black Ops 3 a-t-il bien pris la relève du Black Ops 2? Donc voilà, je vais m'expliquer déjà sur le thème que j'ai choisi, donc sur ce petit débat. Donc voilà, donc comme vous le savez tous, excusez-moi. Beaucoup de personnes sont restées sur Black Ops 2, donc quand il y a eu la sortie de Ghost, en même temps Ghost c'est un peu normal, ce jeu a été apprécié par personne, par aucune personne de la communauté. Puis Advanced Warfare est sorti, il y avait encore des personnes sur Black Ops 2. Black Ops 3 est sorti donc il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois, ça va faire un mois, ça faisait un mois hier ou un mois aujourd'hui, je ne sais plus. Donc le jeu est sorti il y a à peu près un mois, il y a beaucoup de personnes qui jouent à Black Ops 3 parce que franchement, d'après les avis que j'ai eu, donc c'est un super jeu et qui bien le jeu, il joue et tout ça, il sort des gros gameplays. D'ailleurs la triple nucléaire a été sortie, ça y est, franchement un gros GG aux players qui l'ont sorti, même si elle n'a pas été encore sortie en France. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont proches de l'avoir, enfin plusieurs personnes qui sont proches d'avoir cette triple nucléaire, qui font des triple nucléaires fail, etc. Donc voilà, donc est-ce que pour vous Black Ops 3 a-t-il bien pris la relève sur ce Black Ops 2? Donc je vais m'expliquer donc pourquoi je dis ça. Donc comme beaucoup de personnes sont restées sur Black Ops 2, c'est forcément qu'ils ont apprécié le jeu. Et s'ils ont apprécié le jeu, c'est forcément parce qu'ils aimaient les armes, les maps, etc., les connexions. Rien que pour savoir si Black Ops 3 a été apprécié par la communauté, excusez-moi les gars, il suffit de regarder les avis des youtubeurs, donc tels que les plus gros youtubeurs, tels que Gotaga, etc. Il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur YouTube et même sur le net par rapport à sur ces sujets-là. Et c'est un jeu qui est beaucoup apprécié pour le moment. Par exemple, il a le système du ban and je ne sais plus, ban et tout ça, les armes. Donc ça, je parle en arena, donc le mode league, donc il a changé de nom. Donc par exemple, vous pouvez bannir des armes, par exemple la M8A7, enfin des armes comme ça que vous trouvez trop cheatées, ou au contraire en accepter d'autres. Enfin voilà, ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser. Donc c'est un bon système. Ensuite, il y a aussi les jetpacks qui est un bon système, même s'il était sur Advanced Warfare, excusez-moi, donc il a été vraiment amélioré, puisque sur Advanced Warfare vous pouvez donc sauter, faire des double jumps, etc. avec votre jetpack en permanence, alors que sur ce Call of Duty Black Ops 3 vous avez une sorte de jauge comme ça qui doit se régénérer tous les X temps, donc je crois que c'est 4 secondes, quelque chose comme ça. Du coup ça fait qu'en gros ça sert à rien vous pouvez pas l'utiliser tout le temps en duel ou quoi. Vous pouvez l'utiliser donc il vaut mieux l'utiliser à bon escient, donc c'est à dire qu'il faut l'utiliser au bon moment que vous êtes en duel, au lieu de mettre des drop shots. Donc au lieu de mettre des drop shots, voilà, vous mettez une double jump shot comme ça. Donc l'utiliser à bon escient. Franchement je trouve que c'est une bonne innovation sur ce Call of Duty Black Ops 3. Donc voilà, donc aussi au niveau des armes, donc il y a des armes qui sont vraiment pas mal. Après il y a certaines armes qui sont un peu abusées quand même, telles que la VMP. Donc c'est pour savoir si une arme est abusée ou non les gars, il suffit de regarder les nucléaires par exemple. Vous marquez nucléaire VMP, donc en anglais pour VMP, pour trouver le plus de... que ce soit le plus de vidéos qui sont référencées avec ce titre là. Et donc vous verrez les gars qu'il y a beaucoup de nucléaire. Alors que par exemple si vous marquez nucléaire XR1, même si je pense qu'il y en a beaucoup, il y en aura moins qu'une nucléaire avec la VMP. Après c'est mon avis, parce qu'il y a des armes qui ont d'ores et déjà sur le jeu, qui ont d'ores et déjà, excusez-moi, été plutôt trouvées cheatées. Donc après il y a les best class setup et tout ça. Pour jouer avec des armes, il y a aussi la MUT-A7 pour ceux qui ont des grosses connexions, la fibre optique, qui peuvent mettre des méchants one. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les one, donc c'est tu mets une rafale, que ce soit à peu près en haut du corps, parce que dans les pieds tu vas pas mettre une rafale, sinon c'est vraiment t'as une code du turfu, t'as un putain de connecto, hashtag allemand. Voilà. Il y a aussi une innovation de la part de Treyarch et d'Activision, puisque c'est le premier Call of Duty où nous pouvons aller dans l'eau. Donc voilà, donc vous le savez tous les gars, vous pouvez aller dans l'eau, nager, etc. Vous pouvez aussi tirer sur des ennemis, donc vous pouvez avoir une arme en main même quand vous êtes sous l'eau. Donc franchement c'est une superbe innovation, fallait y penser. Et je pense que c'est super bien, ça fait un peu du renouveau pour les Call of Duty. Parce que voilà, on va dire les gars, mais Call of Duty c'est à peu près tout le temps la même chose. Vous avez une arme,
Le but c'est de pas vous faire tuer, de tuer le plus d'ennemis pour faire des carnages, etc. C'est tout le temps la même chose. Ça devient assez répétitif. Et donc il y a des choses comme ça. Aussi vous pouvez aller sur le mur. Allez, passer sur le mur et tout, ça fait une petite innovation. Même si je trouve que ça c'est pas super. Et franchement, aller dans l'eau les gars, c'est magique quoi. Vous pouvez vous cacher tout ça dans l'eau. Franchement je trouve que c'est pas mal. C'est une très bonne innovation. Donc voilà, donc ça va être la fin de ce commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de l'Argon Family, à la chaîne du player si ce petit gameplay t'a plu. Si tu es resté jusqu'à ce moment là de la vidéo, mets hashtag Najouar dans les commentaires, ça me permettra de voir qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Passe sur ma chaîne si ce commentaire t'a plu. C'était Hydrose et je vous dis à plus tout le monde pour une nouvelle vidéo. Allez, peace tout le monde.